Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique du Sud, théâtre d'une nouvelle vague de violence. Sur fond de difficultés économiques, le poison de la xénophobie se répand depuis quelques semaines sur la nation arc-en-ciel. Le franc rwandais recouvre une santé financière. La monnaie qui avait indirectement pâti du génocide de 1994 figure aujourd'hui parmi les plus fortes de l'Afrique de l'Est. Et puis flash en fin d'édition sur Fatou Traoré, une actrice burkinabé principalement connue pour son rôle dans L'amour est encore possible du réalisateur Emmanuel Sanou. Vague de violence à caractère xénophobe en Afrique du Sud et une fois de plus, les migrants africains sont pris pour cible. Une situation qui a suscité l'indignation mais aussi l'incompréhension du reste du continent. Une manifestation de soutien aux étrangers a été organisée dans le pays le 16 avril dernier. Le point tout de suite avec Onel Kimbembe. Le gouvernement sud-africain affiche sa volonté d'en finir avec les violences xénophobes qui secouent le pays. La police a déployé des renforts dans les zones les plus touchées par ces violences. Dimanche, le ministre d'État de la Sécurité et celui de l'Intérieur et de la Police ont animé une conférence de presse. Objectif : rassurer les ressortissants étrangers victimes de ces violences et réaffirmer l'engagement du gouvernement à y mettre un terme. Nous réitérons tout d'abord la condamnation du gouvernement sud-africain par rapport aux actes de classe ou d'agression violente dans les pillages qui ont été commis la semaine dernière au KwaZulu-Natal et récemment en Gauteng. Nous rassurons tout un chacun de tout notre engagement à assurer la coexistence pacifique entre les citoyens sud-africains et les ressortissants d'autres pays africains qui vivent en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a condamné une violation des valeurs sud-africaines. Il a annulé samedi une visite d'État en Indonésie au 60e sommet des non-alignés pour rendre visite à des victimes logées dans des camps de déplacés. La police a procédé à l'interpellation de 307 suspects arrêtés pour violences xénophobes. Je pense que les ressortissants chinois ne devraient pas craindre pour leur vie. Tout ce que nous leur demandons de faire, c'est d'être vigilants. Rester en alerte et qu'ils nous préviennent surtout de tout mouvement suspect autour de leurs entreprises et de leurs résidences. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de police. Le gouvernement appelle la population à l'unité pour condamner ces violences. Pays d'environ 50 millions d'habitants, l'Afrique du Sud compterait environ 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart d'Afrique australe, de la Corne de l'Afrique et de l'Inde. Une commission spéciale chargée d'endiguer les violences à l'encontre des étrangers a été créée dans plusieurs régions du pays. Le pouvoir burundais monte au créneau. Après les heurts de ces dernières semaines, le gouvernement veut dissuader ses opposants de redescendre dans la rue. C'est ainsi qu'une mise en garde a été lancée à l'endroit des populations et de l'opposition. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Edward Nduwimana, a déclaré que les forces de l'ordre prendraient toutes les mesures qui s'imposent pour punir et traduire devant la justice les auteurs d'appels au soulèvement. Retour sur l'accord cadre entre l'USN et l'Union pour le salut national et le gouvernement à Djibouti. Ce dernier prévoyant entre autres des discussions sur le statut de l'opposition. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse avec Iparadindiaï. Le dialogue politique entre la majorité présidentielle UMP et la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national USN, à Djibouti et en dents de scie. Pourtant, les accords du dialogue politique intervenus le 30 décembre 2014 entre les deux camps devraient permettre d'instaurer un climat apaisé. Mais pour l'opposition, plusieurs points de cet accord restent en suspension. Il est vrai que le dialogue politique s'est engagé en août 2013. Il est allé de blocage en reprise jusqu'à la signature de cet accord cadre de décembre 2014. Les négociations ont, dans la foulée de cette signature, commencé, notamment autour de réformes démocratiques et de questions immédiates. Mais au jour d'aujourd'hui, l'accord reste pour l'essentiel à mettre en œuvre. Et il n'y a pas eu d'accord, en effet, sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur le statut de l'opposition ou les codes de conduite des partis politiques. Or, une échéance électorale importante, à savoir l'élection présidentielle d'avril 2016, se profile déjà à l'horizon. Le gouvernement a approuvé lors du Conseil des ministres du mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013.
Mais pour l'opposition, l'amnistie devrait être générale. Sur les questions immédiates aussi, il reste beaucoup de choses à mettre en œuvre, comme le rétablissement des personnes lésées dans leurs droits, cette amnistie qui doit bénéficier à tous les membres de l'USN injustement condamnés. Il y a aussi le rétablissement des élus locaux dans leur mandat, le maire de Djibouti et ses adjoints. Et donc voilà, l'opposition a fait, elle, sa part de l'accord cadre. Et c'est un constat que je fais, hein. Je ne raconte pas d'histoire. L'accord reste au jour d'aujourd'hui, pour l'essentiel, à mettre en œuvre. Et ce n'est pas du fait de l'USN. Rappelons que la signature, le 30 décembre 2014, de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. Également, qui succédera à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Ce dernier arrive en effet au terme de son mandat en septembre 2015 et c'est le 28 mai prochain au siège de l'institution que son successeur sera désigné. 8 candidats sont en lice et la bataille s'annonce d'ores et déjà rude. L'actualité économique à présent, le franc rwandais revient de loin après le génocide. Le taux d'inflation avoisinait les 7%, mais aujourd'hui, grâce à une politique monétaire adéquate, la monnaie locale retrouve peu à peu une valeur. Voyez ce reportage de Livedia Kotan, notre correspondant au Rwanda, commenté par Aimé Fakofi. Le franc rwandais résiste mieux à plusieurs monnaies internationales ces dernières années, contrairement aux autres pays d'Afrique de l'Est. La monnaie locale a même fait des progrès remarquables face à l'euro et à la livre sterling de janvier à mars 2015. Elle a gagné respectivement 3,25% et 4,17% face aux dites monnaies. Un constat mentionné dans le rapport trimestriel de la Banque nationale du Rwanda. Tout cela, je peux dire, ont été réalisés à cause des réformes macroéconomiques qui ont fait que la valeur de la monnaie s'est stabilisée par rapport aux monnaies étrangères. Et on a constaté aussi que le balance de paiement était aussi stable. La monnaie locale a connu cependant une situation moins reluisante face au dollar sur la même période. Sa dépréciation a atteint 1,95%, mais le franc rwandais reste une monnaie forte en Afrique de l'Est. Car de janvier à mars 2015, le shilling kenyan a perdu 1,92% face au dollar. Le shilling tanzanien a connu une dépréciation de 3,61% et le shilling ougandais a chuté de 6,94% face au billet vert. Nous continuons à améliorer notre économie, les services améliorent, le tourisme ça continue à augmenter. Il y a des gens, le terrorisme dans certains des pays, donc qui déstabilisent les touristes, qui déstabilisent l'économie en général. Le Rwanda importe plus qu'il n'exporte. Par exemple, en 2014, le coût des importations avoisinait 190 millions de dollars et celui des exportations environ 45 millions de dollars. Selon certains spécialistes, cette situation expose la monnaie locale à la dépréciation car la demande des devises étrangères sera toujours élevée par rapport à l'offre. Focus à présent sur Fatou Traoré. Cette actrice burkinabé a su en quelques années se faire une place dans l'industrie cinématographique. À l'affiche de nombreux films, elle peine toutefois à vivre exclusivement de sa passion. Son portrait avec Christelle Ndayambaya. Et ma copine, le mariage. Elle est burkinabé et actrice de cinéma. Elle a joué dans de nombreux films burkinabés dont L'amour est encore possible d'Emmanuel Sanou. Fatoumata Traoré est une jeune comédienne qui est arrivée au cinéma après avoir fait de la radio. Elle parvient à vivre de sa passion grâce à son agence de communication. La grande quantité de films produits sur le continent est le prétexte que beaucoup de jeunes avancent pour se lancer dans la carrière de comédien. Selon elle, il existe une différence entre le métier de comédien et de réalisateur. On a un gros souci ici au Burkina, je ne sais pas si c'est exactement comme ça dans tous les pays. On a du mal à vivre du cinéma au Burkina Faso en tant qu'actrice. Mais en tant que réalisateur ou producteur, ça peut aller. Mais en tant qu'acteur ou actrice, on a du mal. Il faut faire forcément autre chose. Les cours de théâtre qu'elle prend depuis qu'elle est installée à Bobo-Dioulasso lui ont donné le virus du cinéma.
Présente à la 24e édition du FESPACO qui a attiré beaucoup de cinéphiles, Fatou justifie la présence massive des téléspectateurs par les deux fonctions essentielles du cinéma. On n'est pas des médecins, mais on guérit des malades parce que quand ils nous regardent, ils sont contents. C'est une thérapie, ça les soigne. Donc sans être docteur, on est docteur. Et sans être instituteur, on instruit les gens. Donc on est tout ça. Pour moi, le comédien, c'est celui qui fait tout. Tu es blessé? Responsable de sa propre agence de communication et de production audiovisuelle Aquarelle, qu'elle a lancée il y a quelques mois, Fatoumata Traoré envisage de tourner une émission culturelle qu'elle souhaite diffuser sur les chaînes de télévision nationales et internationales. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.